les copains, mecs qui font un peu de la merde en France et potes, tout, là, tu les envoies là en Russie à faire juste étudier et tout, parce que c'est... C'est rigoureux. Ouais, c'est un peu rigoureux, ouais, faut suivre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors on s'installe, je mets la musique et j'ai la très bonne idée de servir du rhum au babandé. Ah, et je sens un petit fumet. C'est le rhum, ça. Je reconnais mon rhum. Non, ça sentait un peu les égouts. J'avais les jambes repliées sur moi-même et je sentais ma colonne vertébrale. Et si elle faisait 1 cm de plus. C'est énorme. Ça va. Je vais aller chercher des verres aussi. Oh, Il fait des travelling comme ça. Vas-y Dorothée. C'est les Américains, mais bon, il est encore tout le monde. Putain, dommage, fallait l'inviter là, on aurait pu en parler de ça. Genre à Medellin, c'est rempli de. Est-ce que la terre est plate? Américains qui viennent en vacances. Et après, je devais partir en Russie. Faire de la vodka. Pour Cash 20, j'ai dit vas-y, j'arrête, je veux plus, je vais bosser. J'ai parti en Russie, limite tenter j'étais jeune, tenter ma chance. Covid. Ah ouais. Et t'as appris le russe où? À Nijni Novgorod. Ah, mais je l'ai fait, Nijni Novgorod. Très très bien. Moi j'habitais là-bas. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'apprenais le russe, j'avais les cours de russe de la fac. Ouais, j'avais fait une année de césure. Il y avait Anastasia sûrement dans l'histoire. Putain, non, c'était Anna ma prof. Ah bah Anastasia, c'est ça, t'es dedans, t'es dedans. C'est clair. Et du coup, tu es voilà. resté quoi, 6 mois, 1 an? 1 an. 1 an. Et t'as aimé? Bah oui. Ouais. Alors, un gros moins pour moi, surtout qu'on avait eu un hiver plutôt rude et plein de neige. C'est vrai que quand il a commencé à faire doux fin avril, je me dis, ouais, c'est dur quand même. C'est dur que c'est long, l'hiver? Ouais. Tu t'en rends pas compte quand t'es dans le truc, en fait, tu es là, tu vis, machin, bon, il neige, tu galères, tu fais 500 mètres en 25 heures, mais c'est pas grave. Mais quand il refait doux, qu'il fait chaud, que tu sors, tu fais ah ouais, c'est bien quand même. Hein, L'hiver, de toute façon, c'est 6 mois. Hein, donc ouais, c'est. Voilà. C'est long. Donc je me disais, là, je me tâte, hein, franchement, des fois je me dis, j'envoie tout valser et ça dépend de l'avenir qu'on a ici, des fois un peu incertain. Mais, T'as du stock encore là. Hein. Il y a du stock, mais après, on peut faire les choses à distance. Ouais. Et, mais j'irai à Sochi peut-être, hein, parce que. Dans un meilleur climat. Ouais, c'est dur. Quoi. Ah, Sochi, c'est pas mal, t'as la montagne, la mer. Toi, t'irais plus où, Yann, toi? T'irais plus où en Russie? Bah, Moscou, c'est bien. Ah non, mais c'est génial, Parce Moscou, qu'il y a Charles. j'adore. T'es chez Charles. Refais un travelo. Mec, c'est plus une discussion, discussion. plus une discussion là, c'est je bégaye déjà là, j'ai peur. Ça n'a jamais été une discussion. C'est plus une dégustation, c'est une destruction. J'ai des gros espoirs sur ça. Cannelé de Cannelé, c'est vraiment très cool ça. Hein. L'idée, c'est d'aller attaquer le Pays Basque. Yann, il y a le tien là. C'est plus difficile. Bois Et bandé. celui-là, faut le goûter. Ça, faut Pour le ta goûter. soirée. Ça, c'est si vous. Et mec Yann, trop cool hein, ce que tu nous organises là. Merci beaucoup. C'est hein. normal. Ça fait plaisir. Hein. Bah, ouais, Tu sais recevoir. Tu Et sais en plus, recevoir. Là, ce qu'on va goûter, c'est intéressant. Ça, sinon, ça, j'ai potentiellement envie de sortir. C'est avec un petit gigot. Donc on commence par les trucs sur lesquels Ah, tu veux on peut-être commence notre par avis. ce que vous. Ah ouais. Ouais, Ah ouais, sobre quoi. direct. Parce Ouais, que on y va, le truc c'est qu'après on aura un palais un On peut petit te faire peu de la attaqué. pub, on peut te faire de la pub ou pas? Mais bien sûr. Non, c'est interdit. C'est interdit. Je sais pas, vu que tout à l'heure. Après, je mets vraiment des petites doses. Moi, je vais faire un long parce que j'ai quand même 45 minutes de route après. T'as le droit à 2 verres. Ouais. Non, mais là, vraiment, je mets. Voilà. C'est de la déguste. C'est de la déguste. C'est de la déguste. Alors ça c'est ta recette. J'ai un odorat de top. Si, je l'ai depuis 2 ans. Avant je l'avais en silver. Ah ouais, Là je suis passé en or. Ça y est. J'ai upgrade. C'est le moment où il faut fermer sa gueule. Mais ça dure jamais longtemps. L'expérience. Mais ça dure jamais longtemps. Tu le sais très bien aussi. Donc ça c'est cannelé. Donc là on part sur un cannelé. T'arrives à Cannelé faire de parler Bordeaux. les gens, toi. C'est ça aussi le problème. Alors, le cannelé, celui que je sucre Et le alors de moins, ça, t'en penses quoi, Yoann? il y a. Ok. Faut voir la caméra. Ils sont obligés. On dirait qu'ils sont déjà bourrés, mais. Comme le coup au bord du lac. Mais on n'a pas bu là. Ils ont ça dans le sang naturellement. C'est hyper. Et pourtant, c'est le moins. Celui que je mets le moins de Ouais, sirop de merci, canne dedans. sirupeux. Là, il y a le Merci. plus de rhum pur. Je le redis encore une fois. C'est que le sucré tellement. Sirupeux. Et les gars, là ça sent super bon. Le cannelé. Ah mais alors c'est du sirop, hein. Ça glisse. Alors on va voir. Ah mon pote.
Oh, c'est très bon. Ah oui. Ouais. Et toi qui avais un peu mal à la gorge, c'est Ah bah parfait. nickel, je vais en prendre 4. C'est un petit sirop. Là, on est sur combien de degrés là? 160. C'est la, 60. c'est la pharmacie. Officiellement, on est à 32. Officieusement 58. Non, on a 34, Moi, 35 moi, officieusement. j'en Ça, on vois peut trois, le je vais dire, péter, parce je suis qu'on content que s'était t'aies pris ta compté par voiture. les douanes. Et l'idée, c'est qu'on a tout lissé à 32. Mais je pense qu'il fait un peu plus celui-là, ouais. Mais parce qu'il est plus Je pense sucré, que donc le mets de toute pas dans façon, ta poche. Ouais. Et le beau-frère, il en pense quoi là? Ouais, il est vraiment sirop, tu trouves? Ça lui plaît ou pas? Il est plus très sucré. Mais c'est très bon. C'est très bon. Ouais. Et toi, Yann, ça te plaît? Très bon, ouais. Petite préférence quand même pour le Ouais, Le piment? pour le piment, ouais. Moi, le premier aussi. Si vous aimez le Citron piment. piment, on va attaquer celui-là direct, la nouvelle recette qui sort au mois d'octobre. Pour rentabiliser la machine. Alors là, l'idée, c'est que c'est l'édition, on l'a décalé, c'est l'édition Douce France. En fait, cette édition-là, ça va être des épices et des fruits tropicaux. Et Douce France, ça va être des clins d'œil à des régions françaises, en fait. T'en fais un chocolatine. On a essayé, mais on a cannelé à Bordeaux. T'as essayé chocolatine? J'ai déjà plus d'odorat. non Génial. Pour lui, tout est bon là. Tout est bon. C'est Fora en train d'essayer de prendre un fois. T'as plus de sourcils, non? Donc le Pays Basque, ça va être pignon des Landes, miel des Pyrénées et piment d'Espelette. C'est le piment d'Espelette bio de producteur et qui est vraiment très bon. Piment tu t'es déjà d'Espelette. servi? Ah bah Ok. ça aussi. T'es servi. Et moi non. Et Charles, non. Tac. Regarde merci. comment il y a des petits. Non, et lui, il vient d'Espelette même. Espelette. Ouais, juste au-dessus. Santé les gars quand même. Ah bah oui. Chichi. Merci à Yann Merci. pour cette super dégustation. Ouais, j'avoue, c'est Très intéressant. de rien. Tant qu'on arrive à faire des syllabes. Déjà, marcher la place des étoiles qui marche bien. Ça marcherait bien le cannelé en Russie parce qu'ils adorent ça maintenant. T'en as partout en Russie. Cannelé. Ça marcherait bien en Russie ça. C'est chimique à souhait. On va goûter. Il y en a plein qui marchent. Et j'ai failli commencer. J'avais un pote là-bas qui bosse dans le vin. Et il m'avait trouvé des créneaux. Alors là, c'est le truc improbable. Il m'a dit ouais, alors parce que j'ai un rhum au Bobandais. Je vais expliquer l'histoire. Il m'a appelé. Je crois on peut faire quelque chose. Je peux avoir une commande. C'était un mois avant la guerre. C'est pour des boîtes gays. J'ai fait je m'en bats les couilles, vas-y. Coupé. Non. Alors j'ai contact et tout. Ça s'est pas fait parce que après la guerre c'est le bordel. Lui. Ouais mais c'est très bien. Bon les gars pour la petite histoire, Yann il m'a contacté, il regarde les vidéos donc sur YouTube, intéressé par la Russie. Il est à Bordeaux et je suis à Bordeaux et vous avez vu aussi il y a Johan qui est à Bordeaux. On s'est dit ok let's go pour la dégustation quoi. Ouais, très 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 bien. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Modération après. Avec modération. Hein Yann? Ouais. Toujours. Toujours. C'est intéressant. Ah c'est parti. Ah c'est vrai de fou ça. Le piment, et là il y a Par un contre, très bon aussi, demi-gramme ça. par bouteille, hein, c'est rien du tout. Hein, c'est vraiment les micro-cuillères, là, vous voyez, Les plantes sont trop, là. On en met juste à peine. Ah ouais? D'accord. Ouais. Ça parfume. Ah, ça suffit, hein, Ah sinon oui. c'est trop fort. Ouais, celui-là, t'as moins le piment, tu l'as en deuxième. Mais par contre tu Ouais. sens le Et piment. c'est pas le même piment non plus. L'autre, je fais en Ananas, vanille, Ah, ça, c'est bon. citron vert gingembre. Ah c'est Apparemment, c'est ce que je vends le moins, mais moi bon c'est un de mes préférés. Ah je ouais, les ouais, gens ouais, ont ouais, préféré. Préféré. citron vert ouais. Allez, Bravo. Deux préférés. Parce qu'en général les gens. Là je sens que l'équipe commence à devenir bouillante là. Allez. tout s'y passer. Les langues vont Ça- commencer à se délier et ça me plaît beaucoup. C'est les meilleures vidéos en général. Pas de politique. Ça fait Pas le de moins, politique, ça pas de fait le politique. moins de vues, mais en tout cas, ça reste dans le cœur. Pas de politique, on va juste parler de justice pour démarrer, c'est Ouais. Yann qui démarre. Oui, bon. Moi je suis plus avec mon yo ou des gens tu comme viens ça. du bon, Après tu connais, tu dis bonjour moi et voilà. Moi, j'ai pas de chaîne en Russie. T'es pas dans le Oh, YouTube vaut mieux game, pas. quoi. Non, Ça va être malsain. Hein pas de Dans le relais. YouTube Allez. game. Dans le YouTube game mais indépendant. J'adore Ça, quand c'est tu celui filmes que à les Moscou, gens j'adore qui ont les pas de goût, regarder. Avec j'aime pas. le petit logo et En tout. fait, quand je suis allé à Moscou, je fais la fête. C'est Ah bah ça va. exactement les mêmes endroits. Il n'y a pas de mensonge. Mama Sama. J'essaie Allez, santé. Santé. J'ai Donc un de ça, mes potes, c'est- et c'est là, il- Tant qu'on arrive encore à gingembre. craquer. Citron vert gingembre. Ouais. Nazdrovie. Au motoneige. Ouais, c'est bien. C'était à l'occasion. Yann, il suit les. Celui-là tu vas bien le sentir. Ça, c'est à la fin. C'est pour l'after. Non, ça pique. Mais par contre, On va conduire sans les mains. T'as désactivé le maintien, tu vois. On va pouvoir mettre la ceinture quoi. Franchement, je suis en train de réfléchir, peut-être qu'à 26, je me barre. Ah bah, il y a Polo qui m'écrit. Ah ouais? Il y a Polo qui te passe un bisou, dis donc. Dis donc Polo. Les gars, s'il y a des Russes qui regardent la vidéo et qui font de l'import d'alcool fort, m'envoyer un message sur ma boîte mail et puis on en parle. On y retourne quand? C'est lequel celui-là? Ça, c'est Vodka arrangé, café vanille. Ah, mais Vodka ça, c'est une arrangé. tuerie. Ouais. C'est bon. Ça c'est du sirop pour la toux. Oh là là.
Alors ça, les Russes, vodka rangé, ça devrait vous plaire normalement. Putain, c'est bon ça. Il est excellent. Ouais. C'est pas Christophe Tagada quoi. Oh mon dieu. Mais il y a- Christophe Black. En vrai, il y a un truc à faire avec les vodkas. Parce que c'est hyper moins répandu. Sinon, je viens en Russie, on fait des vodkas arrangés. Mais mec, vodka rangé, c'est un super concept. En vrai. Ça existe un peu, non? Mais c'est tellement moins répandu. C'est différent, c'est des distillations où il met des racines, des machins. C'est de paille là. L'herbe de bison Je là. déteste, ça me donne envie de Tu vois ça quand t'as 18 ans. C'est dégueulasse. Mais par contre, votre carré, ça pourrait bien marcher. Tiens, regarde, café. Les Roms, il y en a plein qui font. Et en fait, j'ai la femme de mon acier qui est lituanienne. Et c'est avec elle que je l'ai fait. Elle est fan, elle a goûté, elle en a ramené en Lituanie. Et, Ils ont aimé? Ah bah ouais. Ça c'est un produit. Ça c'est bon. Ça c'est du test, hein, voilà. C'est un truc. T'es sérieux, Дистрибутировать. Dedans, il y a Я une batterie. сейчас Il y a у знакомого, который делает в Бордо такой очень интересный напитки, и который ищет способ дистрибуции, поэтому если... Je prends une photo aussi pour Telegram. Voiture qui Il a l'habitude. Non, mais vous allez à Mérignac après, ça va. Moi, comme je vais au Ferré, là. Ah oui, au Ferret c'est un peu plus. C'est toujours tout droit, je peux plus. Tu peux te planter. Ouais. Monsieur. Ouais, ça contrôle quand même. Ah, moi, je perds mon permis. Ça contrôle. Les flics ils sont dans l'autre sens. Ils sont dans ceux qui sortent. Ah ouais? Ouais, quand tu rentres, tu risques rien. Sur les ronds-points, t'as pas des mecs des fois? Mais pour ceux qui rentrent à Bordeaux. Moi j'y suis allé la semaine dernière, il n'y avait pas un chat. Y a pas un chat? Vous voulez goûter? Ah mais ça par contre c'est vrai que par rapport à quand tu viens de Moscou mec, il y a zéro flic. J'ai pas vu les flics depuis une semaine, j'ai pas vu de flics. Ah ouais, non, tu les. Au pire, tu les prends. À Moscou tu sors tous les 100 mètres, t'as des postes de police Le partout. pire, c'est à Minsk. Au Ferré, il y a des gendarmes. Chaud, sinon, le pire. Ah il fait bon là. Mais c'est une conversation, ça fait des fois. Quand Oh ça sent bon là. On va accélérer un petit peu. Ça sent super bon les gars. On chauffe. Le rhum arrangé, c'est réunionnais à la base. Je sais pas si vous saviez, ça date de quoi? Je dirais plus 19e siècle. En fait, le rhum à la Réunion n'était pas de bonne qualité. Les cannes sortaient moins d'intensité dans les jus et l'aromatique était plus faible. Donc en fait, ils les ont améliorés. Donc on a arrangé le rhum. Donc on met des fruits frais ou des épices dans le rhum à macérer. Et en fait, ça va donner le goût au jus. Et après, on va déguster ce rhum. Et nous, dans l'idée, bon après ça s'est propagé à Maurice. Il y en a maintenant dans les Antilles, mais c'est moins typique. Ils le font un peu. Ça a été repris de la Réunion. Et nous, dans l'idée, notre idée, c'est de le faire avec du bon rhum agricole antillais ou caraïbéen. Et de montrer que finalement, même si on met du mauvais rhum, finalement, ça fait pas du très bon rhum arrangé. Donc là, on valorise le rhum, on a vraiment le goût du rhum en bouche. C'est pour ça qu'on ne charge pas, vous voyez, les rhums arrangés, normalement, c'est rempli de fruits. Ouais. Nous, on met maximum 40 grammes de fruits par bouteille, et l'idée, c'est de pousser les macérations. Donc là, voilà, ça, c'était produit aujourd'hui. Et ces bouteilles-là vont macérer 1 mois minimum avant d'être vendues, voire 2 selon les recettes. Ok. Pas trop. Yann, qu'est-ce que tu disais hier sur la justice? On en parlait hier. Je disais qu'on n'a pas les mêmes bronzages de mollets. C'est vrai que on est sur quelque chose d'assez doliprane dans le secteur. Là. Pour moi, c'est moscovite. Hein. C'est un bronzage moscovite. C'est bronzage Hijo de la Il va falloir relever le niveau. T'as des paliers. Et toi, t'aimerais retourner en Russie? Tu restes positif. En fait, tiens, dis-nous en vidéo. Donc, t'es resté 6 mois. Un an. Qu'est-ce que t'as aimé et qu'est-ce que t'as pas aimé sur la Russie? Sur Nijni Novgorod. C'était il y a alors à l'époque là, c'était 2014-2015, j'avais 22 ans. Ce que j'ai aimé, mais alors bizarrement j'ai une tante, alors l'histoire, j'ai une grande tante, enfin une tante qui était une cousine de ma mère, qui a étudié en Russie pendant 4 ans, en 1980. En l'Union soviétique. Elle parlait russe. Et elle était prof de russe à Bordeaux. Elle restait les filles, elle s'est jamais mariée. Mais petit, elle me racontait un peu d'histoire. On a lu des livres et en fait, il y avait ces livres soviétiques avec des dessins. Tu vois ce genre de dessin là, l'histoire avec Aliona, machin, très très classique. Mais ça fait toujours un petit peu rêver. Tu avais des dessins de Moscou au Moyen-Âge, tout ça. Et c'est resté dans ma tête en fait. Et malgré tout ça, tu vois, bon, ici, de toute façon, malheureusement, ça fait toujours un peu peur la Russie, donc c'est pas un truc qui est vendeur. Moi, j'avais tous mes potes qui se barraient à l'étranger, qui allaient en Australie, machin, et moi, ça m'a pas branché. Je vais pas aller de l'autre côté de la terre pour aller finir avec une bande de Français, en fait. Et je sais pas, là, ça m'a toujours un peu attiré. J'ai fait un premier voyage, alors c'était en rien à voir, mais j'étais allé en Pologne et en Hongrie pour mes 18 ans en interrail. Et après, j'ai voulu pousser le cap et aller toujours plus loin.
Toujours plus à l'est. Voilà, et j'étais jamais allé en Russie. J'avais commencé quelques cours de russe l'année d'avant, et comme ça pour apprendre l'alphabet et tout ça. Et ma prof m'a dit le mieux, écoute, là tu finis ton diplôme l'année prochaine. Je devais d'abord étudier en Ukraine d'ailleurs. La guerre a quand même commencé, il faut le dire, en 2013-2014. Un peu compliqué, et en fait j'ai trouvé une place à Nijni Novgorod, et c'est très simple, on peut toujours le faire maintenant pour les jeunes, je le dis, passer 18 ans, il faut avoir son bac, et c'est l'entrée coûte en gros 1500 €, ce qui n'est pas non plus, je trouve, énorme pour l'année. Et en plus, à l'époque c'était 30 €, 2000 roubles à l'époque, donc 30 € par mois, peut-être 20 c'était maintenant, ou peut-être pareil. Il y a l'obchégitier qui est en fait les résidences étudiantes. Bon, c'est un peu rustique, mais au début ça dépanne, et puis ça endurcit. Ouais, ça endurcit, c'est rien. Ouais, et ça endurcit bien. Hein, parce que l'eau chaude elle arrive le 15 octobre. Ouais, je me suis dit, les mecs qui font un peu de la merde en France et tout, là, tu les envoies là en Russie à faire juste étudier et tout, parce que c'est. C'est rigoureux. Ouais, c'est un peu rigoureux, ouais, faut suivre. C'est ce qui manque un peu en France. C'est ce qui manque un peu en France. Mais un peu de laxisme. Un petit peu, franchement, il n'y avait pas besoin de faire trop d'efforts, hein, je sais pas, hein, c'est pas très compliqué pour moi. Et voilà. Alors, il y a plein de choses que j'aime en Russie, finalement, c'est la spontanéité. Les gens sont très gentils par rapport à l'image qu'on a. Oui, ils sont froids dans la rue, mais il fait froid en fait dans la rue, donc tu vas pas sourire quand il fait moins 15 pour moi. Mais il y a quand même une certaine jovialité, une simplicité, et même mes parents, quand ils sont venus me visiter d'ailleurs en février pour Maslenitsa. Et je me rappelle qu'il y avait des fêtes pour Maslenitsa, machin, donc j'avais été invité par les copains, ils étaient venus, ils avaient vu tout ça. Et mon père m'a dit, mais en fait, c'est très jovial, très simple, les relations entre les gens, et il y a beaucoup moins de jugement en fait. Et c'est très sain. C'est-à-dire que les gens, on ne te demande pas d'où tu viens et qui tu viens, ce qui sont un petit peu les premières questions qu'on pose à Bordeaux. Elle est horrible cette question. C'est pour ça, à chaque fois je prends des tarifs. Pourquoi tu dis comment ça va? T'attends rien en retour. Et alors qu'en France c'est très français de dire ça va. Oui, mais c'est un réflexe. En fait. Bon, ça dépend des gens à qui tu poses la question. Ouais, ça dépend. Genre ça fait un an qu'on s'est pas vu, ça va, bon bah les couilles. Pourquoi tu me poses la question? Passons au rhum direct là. Mais qui es-tu? J'ai un cancer de la prostate, mais ça va. Parlons du rhum. Et dans le choc des cultures, t'as vu des choses qui t'ont... Mais c'est pas non plus un choc. C'est vrai que c'est des choses très différentes, surtout à Nijni. C'est que tu dis que t'es en Europe, mais il y a des choses qui sont tellement rien à voir. Franchement, c'est historiquement 80 ans de communisme. Je pense que ça serait vraiment différent. Et j'en parlais avec plein de gens là-bas. Je pense que c'est des pays qui ressembleraient peut-être un peu plus à la Suède si il n'y avait pas eu 80 ans de communisme. Peut-être, ouais, mais après ça, je pense que c'est des trucs. Ça, structure, hein. Administrativement, ça s'est structuré la Russie. Tout est en ligne maintenant, c'était peut-être pas en ligne encore à ton époque. Ouais. Tout est en ligne, tout est. Non, il y avait beaucoup de paperasse. Non, mais à l'époque, à l'époque où on vient de parler, effectivement, c'était encore un peu le fariste là, parce que c'était un peu le bordel. Moi, pour mon visa étudiant. Et la météo aussi, qui t'a un peu. Galère. Vraiment, pendant 6 mois, tu te mets vraiment en sous-marin et puis après tu. Ouais, mais quand t'es dans le truc, tu t'en rends pas compte. C'est un froid qui est sec aussi, donc. C'est un froid qui est sec. Après, il a vraiment beaucoup neigé cette année. Et Nijni, par contre, il déneige très mal. Ça, c'est super. C'est en montagne à moitié, Nijni. Ouais. Après, j'avais la petite technique. Je sais pas comment, c'est ma mère qui m'avait acheté ça. T'es jamais allé? Un sport aventure à Bordeaux, ils ont des petits crampons qu'on met aux chaussures en élastique. Élastique. Putain, mais personne n'a ça en Russie, c'est-à-dire que dès qu'il pleut et que ça gèle, tu vois tous les gens qui sont comme ça. Et moi je mettais ça et je marchais, je courais dans la rue quoi. Je voulais presque en vendre là-bas, j'ai dit c'est pas possible, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? C'est génial. Je vais t'embaucher toi. Santé. Allez, santé. On arrive encore à viser. Je vais t'embaucher comme bénévole toi. Donc ça c'est très doux, très gourmand, un petit peu d'acidité. C'est une promotion. Là il y a une proposition là. Toujours aussi généreux celui-ci. Ça c'est un rhum très estival, facile à boire. Ça c'est bon ça. Ça il fait 35 degrés, tu le gèles un peu au bord de la piscine, tu bois ça comme du petit lait. Avec très bonne cocktail pour faire des daiquiris. C'était quoi? Mangue passion, mangue maracuja. Ouais, très bon. Un peu trop. Très frais. Un peu trop bon. Et t'habites en France avec ta femme avant? Ouais, on a fait Chartron et Codéran. Ouais. Chartron, on a bien connu, Codéran on a aussi. bien connu, bah t'as tout connu de toute façon. Ouais, mais Chartron t'as bien connu, ouais, tu sonnais à 5h du matin faire les afters. J'en ai quelques-uns en tête. J'en ai quelques-uns en tête. Ouais. À 9-10h du matin, ça repartait. Dans la fontaine. Et ma femme, elle a fait l'INSEC. Ah, elle a fait. Bah, pas français ta femme. Elle parle plus français que moi je parle russe, mais c'est pas encore ça. Bon, ça écrit équipement. Qui macère un petit peu avant d'être mis en bouteille quand même. Oh.
Ouais. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur là pour les. Tombe là-dedans là. Hein. BX. Là t'es bien là. Voilà, hein, on fait le sirop de fruits maison aussi, on met rajouter un petit peu de sucre pour favoriser en fait le sucre va favoriser la macération et baisser un petit peu le degré d'alcool parce que alors dans les Antilles tout ça ils les font à 40-45, c'est très bon mais en fait ici ça ne se vend pas. Il y a des marques qui ont essayé, en petit 7 qui est vraiment le précurseur du rhum arrangé en vente commerciale. Mais ils ont aussi une gamme à 45 degrés, déjà c'est beaucoup plus cher à cause des droits et les douanes. Et ça, les gens n'achètent pas. Ah oui, vous êtes frères, bah oui. Ah, il y a une petite ressemblance, hein. C'est le gars qui l'a pas vu. Ouais, c'est ça, légère ressemblance. Même à Carrefour, les gens ils nous regardent à la caisse en mode. Des jumeaux. Ils sont pédés ou pas? On sait pas. C'est de Bordeaux, toi. Ouais. Bah avec mon frère, on est né sur le bassin. Le beauf. Alex, il est à Pessac. Il y aura des. Je suis né à Clinique Bordeaux Nord. Et nous on est dans un hôpital qui existe même Slovène. Et toi, j'aurais su qu'il y a eu le Covid et tout. Moi, je suis rentré pour partir en Russie en fait. La même que Charles. Celui-là c'est lequel là? C'est Tu sais que tu l'as fait 2 jours après, hein. 2 jours après, j'ai été Le mec est jaloux direct. Moi aussi j'ai une boucle d'oreille. 2 jours après il est parti la faire. Ouais, j'y vais pas trop maintenant. Cap Ferret ou Arcachon? Ça c'est la question les gars. Ça c'est quand vous êtes dans la région, c'est Cap Ferret ou Arcachon? Ah, je dirais plus Arcachon moi. Plus Arcachon? Plus Arcachon parce que l'hiver, l'Arcachon ça va maintenant. Les ferrés l'hiver c'est. Il y a rien. Non, après ce qui est relou, c'est les bouchons là. Partout ça, donc Ouais, de tous les côtés. Là maintenant, là, ils ont pas fait le contournement 2004, là on le prend. Hein. Putain, c'est insupportable. Il y a un truc, Antoine il est allé la semaine dernière, qui est très sympa aussi en France, c'est Sud-Ouest, c'est les fêtes de Bayonne. Moi, je suis bayonnais. T'expliques ce que c'est les fêtes de Bayonne? C'est un grand rassemblement. Tiens, Patriotique. Yann, je te mets un petit, C'est des fêtes traditionnelles. Quoi. Voilà, Ouais mais t'as c'est patriotique. t'as les vachettes qui sont normalement lâchées dans la ville. Non, ouais, des vachettes, mais pas des taureaux. Pas les taureaux vachettes. T'as des corridas, C'est pas t'as non plus, hein. des courses de Ouais, c'est pas non vachettes. Tu mets du T'as Ricard plein dans des pistolets à d'animations, eau. t'as le championnat du monde d'omelette au piment, t'as plein d'animations. C'est la fête en ville pendant 4 jours. 5 jours, ouais. 5 jours. Du mercredi au dimanche. Et ça en général les gens ils sont habillés tout en blanc avec un foulard rouge. Ouais, rouge et blanc. Ouais. Rouge et blanc. Et c'est plusieurs villes en France. T'as Bayonne, t'as Nîmes, t'as Mont-de-Marsan, Toutes les, Dax. ouais, toutes les places taurines, tous les endroits où t'as de la corrida, en gros t'as des fêtes. Quoi. Et puis ça va jusqu'à la Gironde, Parentis, Dax. Ces fêtes-là, c'est assez exceptionnel le nombre de personnes que ça ramène. Par contre, ça faisait un peu de bruit et tout le monde n'est pas d'accord avec ces fêtes-là parce que sur les vachettes, il y avait aussi. T'as des vachettes qui sont lâchées dans la ville. Elles courent dans la ville. Elles courent après les hommes et puis t'as des toréadors qui sont là. Mais voilà, il y a vraiment une aromatique. Pour amener, mais il y avait aussi la mise à mort des vaches et ça c'était. Ça c'est la corrida. Ça c'est la corrida. La corrida c'est des taureaux, c'est une race de taureaux qui est vraiment élevée pour la corrida. Ça se fait encore en France. Hein. Ça se fait encore en France, uniquement dans certains départements. C'est vraiment bon. C'est en danger, mais pour l'instant ça bouge pas. On a Nîmes, Arles, Béziers, Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, le Gers. Voilà, c'est vraiment le midi et le sud-ouest. Et en parlant de sud-ouest Biarritz, Antoine, ce qui est intéressant, et ce qui est plutôt rare, c'est que lui et sa famille, ils sont, ça c'est pour les Russes, c'est intéressant, ils sont orthodoxes, catholiques, reconvertis orthodoxes. Et t'en as beaucoup dans le sud-ouest. Il y a une énorme communauté russe. Donc ouais, sud-ouest, beaucoup de Russes orthodoxes. Ouais. Il y a une église orthodoxe à Biarritz qui a été bâtie il y a plus de 200 ans parce que c'est un endroit, un peu un refuge pour les Russes blancs de l'époque. Voilà, donc une très grosse communauté orthodoxe. Et encore maintenant, tu as beaucoup bien de... sûr. Que ce soit des Français ou des Le Russes. Pope à l'église orthodoxe. T'as beaucoup de Français orthodoxes. Et moscovites, oui bien sûr. Et c'est surtout sud-ouest. Il y en a beaucoup aussi dans le sud-est, vers Nice, tout ça, et puis à Paris aussi bien sûr. Je pense qu'il y en a un petit peu partout, même à Bordeaux, il y a 3 églises orthodoxes à Bordeaux. Une grecque, une russe, il y a une église serbe aussi. C'est vrai qu'il y en a une à Bordeaux aussi. Ça a fait partie des points pourquoi Antoine a été accepté par moi dans la famille, effectivement. Début octobre 2021. Comme ça on est précis, tu vois, donc pour ceux qui connaissent à Bordeaux-Centre, il y a un bar qui s'appelle l'Apollo. Je suis sorti avec mon meilleur ami, avec qui d'ailleurs on est allé à Moscou.
On sort, c'était un samedi soir, on se retrouvait juste pour boire un verre, il n'y avait rien, on rentrait à minuit. Et on sort, on discute et on voit deux jolies nanas, 39 ans, 40 ans, qui passaient un week-end à Bordeaux pour se détendre. Il est tellement content de réécouter l'histoire. Et mon pote n'osait pas, mais elle faisait que nous regarder, donc moi je vais leur parler. On discute avec, je sens que c'est très ouvert. On fait un petit tour en ville, mon pote il hésitait, ouais on va aller en boîte de nuit. Ça, je dis non, on va pas aller en boîte de nuit, on va aller à la maison de ma mère. Ma mère a une plus grande maison, moi j'avais un appart petit avec jardin. Donc on les prend dans ma voiture, on fait 20 minutes de bagnole, on va en dehors de Bordeaux. Et voilà, on s'installe, je mets la musique et j'ai la très bonne idée de servir du rhum au bois bandé. Le problème c'est que le bois bandé, donc il a des effets où il fait circuler le sang, mais je sais pas pourquoi on sent un relâchement musculaire. Vraiment, en vrai il faut être sous. À petite dose ou Non, grosse dose. Grosse dose, ouais. Grosse dose, c'est-à-dire qu'à 4, il y a 2 bouteilles qui sont tombées. Ah quand même, ça c'était l'apéro. Voilà, et donc on se partage le butin, chacun part avec une des filles, en plus chacun a de son goût. Et à un moment, mon ami vient toquer à la porte de ma chambre. Ça, insupportable à 2h30 du matin. Yann, tu peux m'aider? Non, je ne peux pas t'aider. Et il insiste. Moi je commence à m'énerver, je sors. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je suis occupé là. Et je vais dans le couloir et je sens un petit fumet. C'est le rhum ça. Je reconnais mon rhum. Non, ça sentait un peu les égouts. Donc je vais dans l'armoire de ma mère, et en plus c'est dans la chambre de ma petite sœur. Bon, ma petite sœur est grande, n'a plus non plus dans la maison, mais voilà, c'est la chambre de ma petite sœur. Tu vois, il y a encore un petit nounours en haut. Ah ouais. Je prends des draps, et là je vois les draps en bout comme ça dans le coin de la porte. Donc, j'ai fait, mais là il y a les draps, tiens, là je vais pour les ramasser. Et mon pote m'en empêche comme ça, on voit le bras, et il fait, ne les prends surtout pas, c'est plein de merde. Raconte-nous cette histoire. Bon, c'était fait une petite bagarre pour rigoler. Et les deux se sont ligués contre moi. Non, vous étiez les deux contre moi. Non, on rentrait à pied, je sais pas, il devait être 7 ou 8 heures du mat. Non. D'abord, j'ai mis Vous aviez 12 grammes. On avait 12 grammes. Et après, on voulait rentrer et là, on aime bien se chamailler. Donc ça part en petite bagarre. On se met par terre, on se roule et tout. Et là, je lui tords Non, mais les deux, ils étaient dos sur moi. J'avais les jambes repliées sur moi-même et je sentais ma colonne vertébrale. Et si elle faisait 1 cm de plus, je finissais en fauteuil roulant, tu vois. Et là, j'ai pris les deux appuyés de crocodile. Il y avait le point de rupture qui était proche. Et mon instinct de survie a pris le dessus. Il y avait le mollet de Charles qui était juste là. Je l'ai mordu, mais tellement pour qu'il lâche. J'ai eu un bleu. Et toute la jambe quoi. Un varan le mec. C'était ça où je suis dit, je rentrais le masque en fauteuil roulant, tu vois. Genre. Bon, après le lendemain il marchait quand même comme ça. Yann. Mais les gens s'il y avait des gens dans la rue, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ces mongoliens? Ah oui, j'avais mal au dos pendant. J'avais une énorme marque mec. J'étais tout violet. C'est le dégrisement. Ouais, il avait un hématome d'enculé. Ah, je pense que ça calme, tu bois plus pendant 10 mois après. Il y a des petits animaux quoi. Là, ça va passer pour toi. Oh là là, mais fallait pas. Le petit calendrier. Énorme, merci beaucoup. 24 Le petit calendrier de l'avant, ça il fait un homme heureux là. C'est un homme heureux. Mais vous allez être aussi gâtés les gars. Ah oui. Qui c'est qui aimait le CBD? Ah c'est Yann ça. Non. Yann, C'est Alex. Je le fume plus. Oh là là, c'est magnifique ça. super. Hein. Les Alès bois bandés. Mama Sama. Mais tu vois, ça sonne bien. Bon les gars, en tout cas vous avez vu comment Yann nous régale. N'hésitez pas à aller. Alors qu'est-ce qu'on donne? T'as un site internet? Mama Sama, Merci. ou ils peuvent nous écrire sur Instagram Mama Sama. Et s'ils sont intéressés, on fait de temps en temps des petites dégustations pour les groupes comme ça. Je fais un petit forfait ou des fois c'est gratuit et les gens ils jouent le jeu, ils achètent des bouteilles en fait, ça me va bien. Juste le bois bandé. Merci. Hein Yann, les gens achètent les bouteilles si voilà, ils jouent le jeu. Il met à l'aise celui-ci. Voilà, et après vous pouvez nous trouver sur notre site, vous nous demandez si vous voulez aller voir les revendeurs. On est vraiment bien répartis dans toute la France, là j'ai pas tous les revendeurs en tête, donc vous pouvez nous contacter, on va vous dire le revendeur le plus proche ou commander sur le site si vraiment vous êtes loin.
Donc Instagram, réseaux sociaux, et ils peuvent te trouver à Bordeaux et lors de dégustation aussi sur le bassin. Ou alors le site boutiquerhum.com, mais de toute façon il y a le lien direct dans notre site. S'ils sont à l'étranger, on livre dans toute l'Europe par exemple. Voilà. Allez soutenir Yann et son projet. Nous on a passé un super moment. Vous êtes d'accord les gars, c'était bien? Vous êtes régalés, chacun repart en plus avec une bouteille, c'était délicieux, artisan, en plus c'est un pote de la Russie Yann, donc enfin, voilà, il a toutes les qualités requises pour avoir des belles commandes. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Paka paka, ciao.